Bonjour à tous, je m'appelle Baro Abdul-Kader, je suis auteur-dessinateur de bande dessinée. Alors sur cette vidéo, nous allons parler aujourd'hui de la bande dessinée et de ses différentes techniques de réalisation. Et à la fin, nous allons réaliser un script de bande dessinée de 2 à 3 cases. Alors, qu'est-ce que c'est que la bande dessinée? Nous avons tous eu à lire une bande dessinée dans la vie. La bande dessinée, ou communément appelée BD, qu'est-ce que c'est? La bande dessinée est la juxtaposition volontaire d'images picturales en séquence en vue de passer une information ou de créer une réaction esthétique chez le lecteur. Donc, en d'autres termes, la bande dessinée est une histoire racontée par des dessins, par plusieurs dessins dans une succession de cases. Donc, comment reconnaître une bande dessinée? Je prends l'exemple d'une BD qui est là devant moi. Voilà, on a une bande dessinée. Donc, quand vous prenez une bande dessinée, déjà vous avez la couverture qui vous donne le titre. Ok. Donc, quand vous prenez une bande dessinée, pour reconnaître ce que c'est qu'une bande dessinée, vous regardez simplement. Vous allez voir que c'est des images qui sont dessinées à la main qui illustrent une histoire. Alors, parlant de la présentation de la bande dessinée, je souligne encore que la bande dessinée est un art composite. Un art composite, pourquoi? Parce qu'elle a ses moyens d'expression qui lui sont propres et d'autres moyens d'expression empruntés au dessin, à la littérature et au cinéma. Donc, si vous prenez, je prends le cas de cette bande dessinée-là, vous avez ce qu'on appelle une planche. Quand, en termes de bande dessinée, une page, c'est une planche. Et là, quand je prends la page numéro 14, là, c'est déjà un livre qui a été édité, donc on parle de page. Mais une fois que la bande dessinée est en cours de réalisation, on l'appelle exactement la planche. Et la planche est composée vous voyez, de différentes cases. Il y a plein de petites cases là-dessus. Et c'est ce qui fait la bande dessinée. Et dans chaque case, vous avez des dessins qui sont représentatifs exactement de l'histoire qu'on veut raconter. C'est une succession de cases qui fait la bande dessinée. Donc, vous avez exactement ces cases qui sont séparées par des lignes blanches qu'on appelle des espaces intericoniques ou bien des caniveaux. Et dans la bande dessinée, elle a toujours ces expressions qui lui sont propres. Donc, vous avez ce qu'on appelle les bulles ou phylactères où les paroles des différents personnages sont représentées. Les sons sont représentés par des onomatopées dans les bandes dessinées. Ça, c'est une technique qui est propre à la bande dessinée en elle-même. Donc, parlant d'autres techniques empruntées du cinéma, on a les plans de vue, les différents cadrages et autres. Voilà, grosso modo, ce que je peux vous dire dans la présentation d'une bande dessinée. Alors, comment on réalise une bande dessinée? De l'idée à la réalisation d'une bande dessinée. Entre-temps, je l'ai dit, je dis que la bande dessinée est un art composite qui s'inspire du cinéma. C'est un art qui s'écrit exactement comme le cinéma. Donc, pour rédiger une bande dessinée, il faut avoir déjà une idée. Et à partir de cette idée, on va étaler l'idée à travers ce qu'on appelle le script, le scénario, le script comme on l'appelle dans le cinéma, ou bien le scénario. Donc, on a l'idée qui est là, et en fonction de l'idée, on étale notre idée sur un papier. Et après, bon, déjà, tu peux avoir l'idée, tu as l'idée, tu fais ton résumé. Le résumé, c'est exactement ce qu'on appelle le synopsis en bande dessinée, comme dans le cinéma aussi. Donc, c'est un résumé d'environ 10 lignes qui résume exactement l'idée, qui résume l'histoire de la bande dessinée, l'histoire qu'on veut relater. Donc, après le synopsis, on étale
son idée sous forme de scénario. Et à partir du scénario, on a ce qu'on appelle le découpage. Nous, on appelle aussi le storyboard. Alors, le storyboard, c'est le plan définitif, précis et complet, découpage image par image de la future bande dessinée. Donc, si je prends cet exemple de ce strip-là, une bande de 3 cases que moi j'ai un peu fait pour cette vidéo. Donc, j'ai rapidement dessiné dans les différentes cases en termes d'histoire, en termes de représentation, d'illustration en fonction de l'histoire. Donc, j'ai ressorti les différents plans de la future bande dessinée en 3 cases. Alors là, généralement, le storyboard, c'est un découpage qui est fait, qui est présenté à l'éditeur. Puisque une bande dessinée, on la prépare, et puis entre-temps, ça passe dans les mains d'une maison d'édition pour être édité et imprimé pour le grand public. Donc, une fois le storyboard en bonne et due forme présenté et accepté par l'éditeur, on passe aux premières esquisses que vous voyez un peu là, qui sont dessinées, c'est le roof. Les premières esquisses, c'est au crayon. Donc, elles sont dessinées au crayon, image par image, case par case. Et après l'étape du roof, on passe à ce que l'on appelle l'ancrage. Là, on a un exemple d'ancrage. Donc, dans la bande dessinée traditionnelle, là, moi, j'ai fait l'ancrage directement, peut-être sur du papier calque. Mais il y a plein de dessinateurs qui le font directement sur leur feuille blanche après leur crayonné. Là, vous avez vu, le papier calque, c'est un papier transparent. Moi, je les ai superposés. Hein, c'est ce qu'on appelle peut-être dans le domaine informatique la pelure d'oignon. Donc, moi, je les ai superposés et j'ai retracé exactement les dessins du crayonné sur le papier calque avec la plume et l'encre de Chine. Donc, ce qui est intéressant dans cette pratique, parce qu'avec le papier calque, on arrive à peut-être corriger les erreurs, à les rectifier facilement que si c'était directement sur une feuille blanche. Donc, après l'ancrage, on passe au coloriage. Et le coloriage, on le fait soit traditionnellement, soit numériquement. Donc, il y a des dessinateurs qui choisissent de le faire avec du gouache et d'autres le font traditionnellement à l'ordinateur avec des logiciels comme Photoshop, Krita, et ainsi de suite. Donc, comme je le disais, après l'étape de le roof, le crayonné et l'ancrage, moi, j'ai fait le coloriage ici avec un logiciel comme Photoshop. Donc, une fois cette bande dessinée coloriée, les différentes planches coloriées jusqu'à la dernière, le boulot est terminé. On passe les différentes planches à l'éditeur qui va les mettre dans le circuit de l'édition et à la fin, on aura un album. Alors, après la partie théorique, nous allons passer à la partie pratique qui est la réalisation d'une bande dessinée. Donc, moi, j'ai choisi là un thème qui est l'apprenti sorcier. Un script, une bande dessinée de à peu près 3 cases qu'on va essayer d'illustrer. Donc, voilà. Là, pour la réalisation, j'ai le thème qui est là, l'apprenti sorcier. Qu'est-ce qui se passe? Je réfléchis, l'apprenti sorcier, c'est un thème qui soit il est sorcier dans matière de sorcellerie, de la magie, ou bien moi j'ai choisi là un chimiste, l'exemple d'un petit chimiste qui, avec son kit de chimiste, qui veut créer de l'or dans son laboratoire.
Ok. Et à la fin de la bande dessinée qu'on appelle la chute exactement, son mélange lui explose dans la figure. Et là, je vais dessiner une onomatopée. J'espère que cette vidéo vous a plu. On se retrouve très prochainement à l'Institut français de Bobo pour des ateliers hors confinement. Bye bye.